Bonjour à tous, nous sommes toujours dans l'étude de la prophétie, section 2. La question qu'on me pose souvent, c'est la suivante: est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que tout le monde peut prophétiser? Ou est-ce que c'est l'apanage de certaines personnes qui ont un certain degré de sanctification, de maturité spirituelle? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Nous la trouvons dans l'épître, encore une fois, de 1 Corinthiens 14, que je vous encourage vraiment à lire, de prendre le temps d'étudier cet épître parce que c'est un peu le manuel de la prophétie. L'apôtre Paul décrit dans le chapitre 14, verset 1, il dit « Recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout au don de prophétie. » Il y a un passage où il dit « J'aimerais tous que vous prophétisiez ». Donc pour l'apôtre Paul, le don spirituel, le charisma, est donné par grâce. C'est important de le souligner ici. On est dans le contexte des Corinthiens, on savait qu'il y avait un peu du désordre dans cette église-là et qu'il y avait aussi de la compétition, être peut-être le plus spirituel en parlant en langue à tout azimut, en prophétisant, etc. Et Paul va remettre de l'ordre dans cette église de Corinthe, mais il va encore le faire, et c'est important de le souligner, avec beaucoup d'amour. Si j'avais été lui, peut-être j'aurais dit maintenant, vous arrêtez tout, on revient aux bases, etc. etc. Vous ne prophétisez plus, vous arrêtez de parler en langue. Voilà, eh bien pas du tout. Paul va essayer de discerner ce qui est bon chez les Corinthiens. Dans la liste des 9 dons, il va pointer un don spirituel, et c'est celui de prophétie. C'est celui-là qu'il met en avant. Ce don de prophétie, donc je rappelle, c'est une capacité donnée par Dieu, c'est un outil que Dieu nous donne par sa grâce. Ce n'est pas un certificat de spiritualité où, vous savez, parfois avec les dons, certains commencent à se prendre un peu la tête, à s'enorgueillir, ou d'autres à se jalouser. Rien de tout cela. Le don spirituel, il faut le comprendre simplement comme une grâce de Dieu pour ceux qui le désirent, pour ceux qui le demandent. Donc c'est à portée de tout le monde. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont une vie, avec une relation avec le Seigneur, qui sont en communion avec le Saint-Esprit, peuvent demander ce don pour l'édification du corps de Christ. Nous avons vu que parfois même les enfants dans l'histoire prophétisent. Il y a par exemple lors de la révocation de l'édit de Nantes en France, quand il y a eu la persécution des protestants, eh bien les enfants étaient saisis par l'esprit et commençaient à prophétiser, à parler en français de la cour, en français tout à fait intelligible, et annonçaient des décrets, annonçaient des oracles, annonçaient des choses qui allaient venir par l'action de l'esprit au travers de la bouche des enfants. Et puis, bien sûr, il y a plein d'expériences que nous vivons les uns les autres, ou que nous avons vécues les uns les autres, où Dieu se saisit d'une personne pour prophétiser, pour annoncer quelque chose qui vient de son cœur, pour nous fortifier et parfois aussi pour nous avertir. Il termine son épître en disant ceci. Il termine son chapitre de 1 Corinthiens 14 en disant ceci. En résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. En résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie. Amen. Recherchez-le, aspirez, et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues. Mais, il y a un mais, veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. L'Église a beaucoup mis l'accent, l'enseignement sur l'ordre du culte, qu'il ne faut pas de désordre, etc., etc. Et c'est juste et c'est bien, c'est important. Mais on a très peu mis l'accent sur l'aspect, ok, comment est-ce qu'on va gérer la prophétie
dans l'Église, comment est-ce que je vais recevoir ce don, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on va l'analyser et toutes ces choses ainsi. Et au travers de ces quelques vidéos, j'espère pouvoir vous donner des pistes vraiment intéressantes pour votre développement spirituel. Donc, qui peut prophétiser? Eh bien, tout le monde. C'est important de le savoir. Ce n'est pas un certificat de sanctification ou une promotion spirituelle quelconque. Rien de tout cela. Encore une fois, c'est un cadeau de Dieu. C'est une grâce extraordinaire. Nous devons le demander. Ce don est important, comme nous le verrons, pour l'édification, pour la consolation, l'exhortation. On verra chacun de ces mots un peu plus tard, ce qu'il signifie réellement selon la parole de Dieu. Comme je le disais dans mon introduction, le prophétique doit toujours tenir de la globalité de la révélation de Dieu, c'est-à-dire ce mouvement qui traverse toute la parole de Dieu, elle est cohérente dans le prophétique. Nous trouvons bien sûr toute la dimension prophétique de l'Ancien Testament. Les prophètes, ce serait une étude absolument extraordinaire à faire et qui demanderait beaucoup de temps. J'aimerais ici juste pointer un passage de l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, c'est une préparation où il y a la pleine révélation en Jésus-Christ. Et nous trouvons un passage intéressant avec Moïse, qui finalement, nous allons le voir, a le même souhait que l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul dit « J'ai souhait que vraiment vous prophétisiez tous, recherchez ce don, il est important, pointez vers ce don ». Regardons donc à Moïse et ce qu'il nous enseigne déjà sur ce souhait de Dieu finalement par rapport à cette dimension prophétique qui parfois nous pose certains problèmes. Nous trouvons ce récit assez étonnant dans Nombre 11, ce récit qui nous démontre d'une part l'intention de Dieu de oindre des hommes pour la dimension prophétique, mais aussi, je crois, l'attitude de cœur de Moïse. À la réponse de Josué, je vais lire le texte. Quand l'Esprit se fut posé sur eux, donc il a rassemblé 70 anciens, ils se mirent à parler sous l'inspiration, comme des prophètes. C'était l'unique fois que cela leur arriva. L'Esprit vint également demeurer sur 2 hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Eldad et Médad. L'Esprit vint reposer sur eux, car ils figuraient parmi les inscrits, bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente. Et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Un jeune homme courut avertir Moïse. Eldad et Médad sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse, depuis sa jeunesse, intervint en disant, c'est déjà les histoires qui commencent. Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. Empêche-les de faire cela. Moïse leur répondit, et j'aime cette phrase, mais c'est « Serais-tu jaloux pour moi? Serais-tu jaloux pour moi, Josué? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Alléluia. Voici la réponse extraordinaire de Moïse. Et ça nous parle beaucoup à toutes sortes de niveaux, bien sûr, d'un esprit parfois de contrôle que nous avons, ou de figer, d'interdire. Dieu n'est pas ainsi. Et il aime ceux et celles qui se mettent à sa disposition, à la disposition de l'Esprit, pour recevoir une parole, une pensée. C'est le même souhait que Paul, pratiquement 2000 ans plus tard, va exprimer « Je veux tous que vous prophétisiez ». Moïse, je veux tous que vous soyez des prophètes. Et son souhait a été pleinement réalisé, en tout cas potentiellement réalisé, par la venue, bien sûr, de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. C'est ce merveilleux Saint-Esprit qui est venu
Ce Saint-Esprit qui était simplement dans l'Ancien Testament était juste réservé aux rois, aux prophètes et aux sacrificateurs. Seuls eux avaient l'onction, seuls eux avaient l'Esprit de Dieu, mais au travers de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, eh bien, nous savons que Jésus nous a envoyé le Consolateur, le Paraclétos, le Saint-Esprit, qui est descendu sur toute chair. Ça avait été annoncé par le prophète Joël, bien sûr. Dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Cela, nous le trouvons dans le prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout le monde, dit certaines traductions. Tout le monde. Moïse disait, puisse tout le peuple être constitué de prophètes. Paul dit, je veux tous que vous prophétisiez. Et le prophète Joël annonce à l'avance que le Saint-Esprit va venir et qui va nous rendre capables d'exercer le ministère de prophète, l'activité prophétique et le don de prophétie. Nous verrons la différence qu'il y a entre le prophète, le don, etc. Mais il est important tout d'abord de comprendre que c'est pour tout le monde. Vos fils, vos filles, vos fils, vos filles prophétiseront. Il y aura une activité aussi pour les vieillards, pour les aînés. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront quoi? Des révélations. Alléluia. Et même sur les serviteurs, sur les servantes. Donc il n'y a pas une dimension de caste, de classe sociale, une éducation spéciale. Non, rien de tout cela. Le Saint-Esprit vient sur toute chair. Sur les enfants, sur les esclaves, sur les serviteurs, sur tous. Moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Amen. Et nous sommes dans ces jours-là. La Pentecôte est arrivée. Le Saint-Esprit nous a été donné. Imaginez quelle bénédiction. Alors recherchons ce don, approfondissons-le et utilisons-le pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume, pour l'édification, l'exhortation, la consolation. Que le Seigneur vous bénisse.